s'intéresse à ce sujet et me questionne dessus. Parce que bon, le sport, c'est un échange, les langues, c'est un échange aussi. Donc, on a un très bon vecteur d'échange maintenant. Donc, la première question que vous m'avez posée, en fait, la place du football turc au niveau européen. En fait, quelle est selon moi la place du football turc par rapport au niveau européen? Il y a en fait des éléments qui sont évidents. Déjà, comment vous dire ça, le fait que le football turc soit légitimé au niveau de sa place dans le football européen, cette place donc est légitimée par le fait que le territoire turc se situe quand même en Europe, en partie en Europe. Il y a une petite partie, je ne sais pas, peut-être 10%, genre je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais la partie, je ne sais pas, des villes comme Istanbul, comme Edirne, se situe dans la partie européenne. Istanbul, bon, est à la fois sur l'Asie et la Turquie, il faut pas l'oublier. Ensuite, cette place aussi, elle est légitimée dans le sens qu'elle est officialisée par une institution qui est le football européen, c'est-à-dire une inscription auprès de la zone UEFA. Regardez bien que dans les éliminatoires concernant les championnats continentaux ou la Coupe du Monde, la Turquie est inscrite à l'UEFA. Bon, enfin, bien sûr, sur le plan sportif, ce qui légitime la place de la Turquie, c'est qu'il s'agit, il y a des qualités propres au football turc. Par exemple, c'est un football qui est quand même à la base technique, mais c'est un football aussi qui est assez complet, parce qu'il y a du physique, il y a du jeu de tête, il y a de l'engagement. Et surtout, ce qui plaît dans sa faveur, je dirais, d'être un peu dans la cour des grands, c'est que la Turquie a obtenu quand même des résultats et je dirais, un palmarès au niveau tant continental qu'international. Continental, parce que la Turquie a quand même été médaille d'argent seconde donc à l'Euro 2008, et la Turquie a quand même été médaille de bronze, c'est-à-dire troisième sur le plan mondial à la Coupe du Monde 2002. Il y a pas mal de gens déjà qui commencent à l'oublier. Voilà, ça nous amène bien entendu ces histoires, je dirais, d'argent, de bronze, d'or. Voilà, je vais essayer de faire un petit peu une petite transition, ça nous amène à la question suivante. L'Europe, le foot, une histoire de gros sous, donc la Turquie a-t-elle sa place? Eh bien oui, même dans ce domaine, la Turquie a sa place, parce que la Turquie du football n'est pas incompatible avec la communauté européenne du football, étant donné qu'il y a quand même un certain dynamisme de l'économie turque, en dehors de l'emplacement géographique, bien sûr, de l'ancienne nation ottomane, enfin de l'ancien empire ottoman, en dehors de cet emplacement géographique, il y a toujours une voie commerciale importante. La Turquie aussi dispose d'un avantage qui est quand même, comment dirais-je, sur l'échiquier économique, un avantage auquel on ne pense pas forcément, mais qui est un peu sous-estimé. C'est un championnat qui draine la présence de pas mal de sponsors. Des sponsors, bien sûr, dans le domaine manufacturier et d'électroménager. On peut penser à Ülker. Non, pardon, ça, Ülker, c'est pour l'agroalimentaire. Voilà. Beko, voilà. Ensuite, il y a des forts intérêts télévisuels. Alors, Beko, c'était pour l'électroménager. Des forts intérêts télévisuels avec des sociétés comme TVBoo. Bon, on peut citer, bien sûr, beaucoup d'autres groupes, des sponsors nationaux. Certains sponsors aussi peuvent être internationaux. Il y a aussi des groupes bancaires, comme Turkbank, qui a longtemps sponsorisé Galatasaray. Il y a aussi des groupes énergétiques comme Turkcell, je ne sais plus comment on prononce exactement. Et en plus, ces dernières années, l'économie turque a quand même eu une croissance à 2 chiffres, et cette croissance à 2 chiffres aussi a été soutenue par une politique assez rationnelle, pour l'instant, parce qu'en économie on n'est jamais sûr de rien, de crédit. Voilà. Bien sûr, le football et l'économie ont un point commun, c'est que les prévisions sont très rarement exactes à 100%. Voilà.
Et parmi ces prévisions, on m'a posé une question un peu particulière, c'est concernant le rapport à la Belgique. La Belgique est un... Donc, je lis la question telle qu'elle est formulée. La Belgique est un pays de brassage dû à l'immigration. Parmi les communautés se trouvent des ressortissants turcs et leurs descendants. Un bienfait pour l'équipe nationale belge. Par définition, déjà, il y a beaucoup d'équipes parfois qui ont eu un renouvellement ou au moins un changement. Dans le positif, le négatif, hein, tout dépend, dû à l'immigration. On peut citer bien sûr l'équipe de France, ça c'est une évidence. Je dirais que maintenant il y a aussi quelques équipes aussi qui, comme la Norvège ou l'équipe d'Espagne au niveau des espoirs ou des cadets qui commencent à avoir aussi quelques étrangers. Regardez El Haddad, comme on dit en arabe, là, vous voyez que je prononce bien, qui a le passeport donc, espagnol, qui joue en équipe d'Espagne, mais qui est d'origine marocaine. Mais il y a eu la Suisse aussi qui a eu un renouveau. L'Allemagne aussi, à la dernière Coupe du Monde, qui a cette caractéristique. Mais à mon avis, concernant la Belgique, même s'il y a eu des progrès indéniables il n'y a pas longtemps, progrès qu'on pourra vérifier, je pense, occasionnellement, hein, peut-être en match amical contre la France, ces prochains jours. En fait, pour qu'il y ait vraiment, par rapport à la communauté turque, pour qu'il y ait un impact, à mon avis, ça ne sera pas dans l'immédiat, à mon sens, parce qu'il s'agit d'une émigration qui est trop récente, une communauté qui est installée, certes, dans certaines villes en Belgique, mais qui n'est pas aussi conséquente qu'en Allemagne, en Autriche ou en Suisse. En Suisse, on avait carrément, même au niveau de l'équipe nationale, des phénomènes de diade. Ces phénomènes de diade étaient illustrés, par exemple, par les frères Yakin. Vous avez un footballeur aussi comme Inler, qui est d'origine turque, dans l'équipe de Suisse. La Belgique, si vous voulez, est un peu dans la même situation que la France, à ce niveau-là. Terre d'accueil, mais des Turcs sont présents, c'est vrai, mais pas aussi massivement qu'en Allemagne, les deux autres pays que j'ai cités, mais surtout pas aussi nombreux qu'en Allemagne. Et ils seront peut-être, dans ce cas-là, un peu plus tentés par une sorte de panturquisme footballistique. Regardez Erdic, qui est né en France et qui joue pour l'équipe de Turquie, par exemple. Donc, à mon avis, l'effet se fera sentir, pas à court terme en tout cas, hein, entre le moyen et le long terme. Je dirais même pas à moyen terme directement, mais vraiment entre le moyen et le long terme. Un petit peu comme ce qui s'est passé avec l'équipe des États-Unis dès que les Latinos ont été un petit peu plus nombreux à être représentés dans la National Team Soccer, la Soccer National Team. Voilà. Bien sûr, on aurait pu établir un parallélisme entre la Belgique et la France au niveau des apports des Italiens. Parce que les Italiens étant une communauté installée depuis plus longtemps, on a eu beaucoup d'exemples. Là, c'est une question vaste, mais par exemple, on a eu Schifo en équipe de Belgique, on a eu Platini ou Platini, comme vous voulez, en équipe de France. Et là, je dirais que là, on est déjà sur un axe prévisionnel qui est beaucoup moins compliqué. Alors, bien sûr, c'est l'endroit idéal pour en parler, parce que ici, dans ce quartier européen de Bruxelles, je dirais que débattre ou parler tout simplement de sujets tels que celui-là me paraît vraiment opportun. C'est aussi pour cette raison que, étant donné que j'ai un temps de parole qui est limité et chronométré, ce qui est tout à fait normal, parce que je sais que votre association étudiante a fait beaucoup d'efforts pour avoir cette salle, pour louer cette salle dans une annexe de la commission. Si après vous voulez éventuellement qu'on dresse une liste d'échanges ou que je réponde à des questions, bien écoutez, je suis tout à fait ouvert. Voilà. Oui, d'accord, très bien.
Je vais faire. Vous les faites passer à partir dans le sens inverse du sens des aiguilles d'une montre, d'accord?